Il y a des moments dans la vie où la douleur semble prendre le dessus. Parfois, elle survient comme une coupure brutale et inattendue. D'autres fois, comme une pression constante qui s'accumule jour après jour, silencieuse mais implacable. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, de la fin d'une relation, de la frustration d'un rêve déçu, ou simplement de la prise de conscience que le monde ne répond pas à nos attentes. Dans ces moments-là, c'est comme si chaque fibre de notre être était focalisée sur un seul point, l'inconfort. Mais il y a un détail curieux et dérangeant. La douleur, aussi réelle et inévitable soit-elle, n'est pas, en soi, ce qui nous emprisonne le plus. Ce qui nous emprisonne véritablement, souvent pendant des années, c'est la souffrance que nous construisons autour d'elle. C'est comme si la douleur était une étincelle et la souffrance un feu que nous alimentons nous-mêmes sans nous en rendre compte. Et, selon un philosophe du XVIIe siècle, ce feu peut être maîtrisé non par la force brute de la volonté, mais par la clarté de la compréhension. Ce philosophe était Baruch Spinoza, un homme qui osait affirmer, à une époque de dogme et de persécution, que comprendre, c'est être libre, et que la véritable liberté commence non pas lorsque nous changeons nos circonstances, mais lorsque nous changeons notre relation à elles. Son message n'était ni une promesse creuse de « penser positivement », ni un déni naïf de la réalité. Au contraire, Spinoza parlait de regarder le monde de front, sans voile, et de trouver malgré tout une paix que rien d'extérieur ne peut détruire. Avez-vous déjà remarqué comment, face à une même situation douloureuse, deux personnes peuvent réagir de manière radicalement différente, l'une sombre dans l'amertume, tandis que l'autre, bien que ressentant elle aussi la douleur, semble la traverser avec plus de sérénité. Ce n'est pas que la seconde personne soit insensible ou froide, c'est qu'elle a trouvé le moyen d'éviter de transformer chaque coup dur de la vie en un poids insupportable. Spinoza dirait que cette différence n'est pas magique, mais le fruit d'une profonde compréhension de la nature de la vie et de l'esprit humain. Le point de départ de cette compréhension est simple et en même temps déconcertant. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Cette phrase, qui pourrait facilement être prise pour un mantra moderne, revêt chez Spinoza un sens bien plus solide et exigeant. Il ne nous invite pas à faire comme si la douleur n'existait pas, mais à réaliser que la souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la façon dont l'esprit y réagit. La douleur est présente dans le corps ou dans l'expérience immédiate. La souffrance est une construction mentale, une extension alimentée par les pensées, les interprétations et la résistance. Imaginez par exemple que vous vous coupiez le doigt. La douleur physique survient immédiatement, comme une réaction naturelle du corps. Elle est objective, directe. Mais si, après cette coupure, vous commencez à regretter d'avoir été trop négligent, à vous irriter d'avoir interrompu ce que vous faisiez, ou même à revivre mentalement d'autres erreurs passées, il ne s'agit plus de douleur, mais de souffrance. Le corps envoie le signal. L'esprit, s'il n'est pas entraîné, transforme ce signal en un récit sans fin. Pour Spinoza, cette répétition n'est ni une punition divine, ni un défaut moral. C'est simplement le fonctionnement naturel de l'esprit humain lorsqu'il n'a pas encore saisi les lois qui le régissent. C'est comme un fleuve qui suit son cours. Mais si nous ne comprenons pas son cours, il peut nous emporter dans des courants tumultueux. Et c'est là que réside la promesse de la méthode spinoziste. En comprenant les causes de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons changer le cours de ce courant. Il ne s'agit pas de promettre que nous ne ressentirons plus jamais la douleur. Il serait absurde d'espérer cela. Ce que Spinoza offre, c'est la possibilité de traverser la vie avec une sérénité qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les percevoir clairement. Il nous invite à troquer la lutte aveugle contre l'inévitable contre une action lucide en harmonie avec la réalité. Cette perspective différente sur la douleur ne signifie pas une résignation passive. Au contraire, elle signifie trouver, même au cœur de l'adversité, un point de liberté intérieure. C'est comme être au cœur d'une tempête, mais savoir utiliser les voiles pour continuer à naviguer, au lieu de s'accrocher désespérément au mât en espérant que tout s'arrête. Et si cela paraît lointain ou inaccessible, il convient de rappeler que Spinoza parlait des êtres humains réels, avec leur fragilité, leurs peurs et leurs limites. Il ne nous demandait pas de devenir des saints ou des héros, mais d'apprendre à vivre selon la nature, non pas au sens romantique du terme, mais en reconnaissant que tout dans la vie
y compris nous-mêmes, obéit à des causes et à des effets. Comprendre cette vision, c'est comme ouvrir une porte qui a toujours existé, mais que nous n'avons jamais remarquée. Une fois ouverte, il est impossible de voir la vie de la même manière. Mais avant de franchir cette porte, il est essentiel de connaître l'homme derrière ses idées, et pourquoi sa philosophie, pourtant vieille de plusieurs siècles, continue de troubler tant de personnes aujourd'hui. C'est ici que nous entrons dans l'étape suivante, la vie et la pensée de Spinoza. Un homme qui a tout perdu pour préserver son intégrité intellectuelle, et qui a pourtant laissé au monde un message capable de transformer notre rapport à la douleur et à l'existence elle-même. Pour comprendre ce que Spinoza a à nous apprendre sur la douleur et la souffrance, il faut d'abord identifier l'homme derrière ses idées. Et dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'un philosophe qui vivait confortablement dans des bibliothèques, à l'abri du monde réel. Baruch Spinoza a vécu sous une tension constante, entouré de conflits religieux, politiques et personnels, et pourtant, il a créé une œuvre qui respire la liberté intérieure. C'est précisément cette tension entre le monde extérieur turbulent et la paix intérieure qu'il cultivait qui confère à son récit toute sa puissance. Né à Amsterdam en 1632, Spinoza appartenait à une communauté juive formée de familles ayant fui les persécutions de l'Inquisition dans la péninsule ibérique. Son patronyme, d'origine portugaise, témoigne de cette diaspora forcée. Il grandit dans un environnement où la religion était à la fois un refuge identitaire et une structure rigide et contrôlante. Dès son plus jeune âge, il manifesta une intelligence hors du commun et un intérêt profond pour les questions philosophiques et scientifiques, ce qui le conduisit à étudier non seulement les textes sacrés, mais aussi les œuvres de penseurs tels que Descartes. Mais cette curiosité allait avoir un prix élevé. En commençant à remettre en question les dogmes religieux et à défendre des idées indissociables de Dieu et de la nature, une vision que nous qualifions aujourd'hui de panthéiste, Spinoza choqua profondément sa communauté. En 1656, à seulement 23 ans, il fut la cible de l'un des décrets d'excommunication les plus sévères jamais enregistrés. Le texte de bannissement ne laissait planer aucun doute. Il lui était interdit tout contact avec les membres de la communauté et il était déclaré damné pour l'éternité. Imaginez la scène. Un jeune homme perd d'un seul coup sa famille, ses amis, ses moyens de subsistance et son identité sociale. N'importe qui aurait pu succomber au ressentiment, à la haine ou au désespoir. Mais Spinoza a fait quelque chose d'inhabituel. Il s'est retiré dans une vie simple, travaillant comme réparateur de lentilles et se consacrant à l'écriture. C'est comme s'il utilisait sa propre douleur comme matière première pour une profonde investigation de la nature humaine et de la manière d'atteindre la liberté intérieure. Même lorsque tout s'écroule, cette liberté n'était pas un concept vague pour lui. Spinoza croyait que bien vivre impliquait de comprendre les causes qui déterminent nos sentiments et nos actions. Pour lui, le véritable esclavage n'était pas politique, mais émotionnel. Être à la merci des passions tristes qui nous dominent lorsque nous ne comprenons pas l'origine de nos pensées et de nos émotions. Et voici un point qui en dérange encore beaucoup. Spinoza a éliminé l'idée de culpabilité morale comme un absolu de la vie humaine. Pour lui, tout ce qui arrive, y compris nos actions et nos sentiments, est le résultat de causes naturelles, aussi inévitables que le mouvement des planètes. Cette vision était radicale non seulement au XVIIe siècle, mais elle l'est toujours aujourd'hui. Elle nous prive de l'illusion d'une liberté absolue de choisir quoi que ce soit, mais nous offre en échange une liberté plus solide, celle d'agir conformément à notre compréhension de la réalité. Spinoza ne voulait pas que nous attendions que la vie soit parfaite pour être heureux. Il voulait que nous apprenions à être heureux dans la vie telle qu'elle est. Une autre raison pour laquelle sa philosophie nous trouble encore est qu'elle dissout les frontières rigides entre Dieu et le monde. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé, regardant l'univers de l'extérieur, mais la substance infinie elle-même, exprimée dans tout ce qui existe. Cela signifie que tout, la joie, la douleur, la mort, la naissance, la nature, les étoiles, le corps humain, est une manifestation de cette même réalité divine. Il n'existe aucun plan secret caché à notre compréhension. Seule la nécessité naturelle gouverne tout. Cette vision du monde transforme radicalement notre façon d'appréhender la souffrance. Car, si tout obéit aux lois naturelles,
Résister à la réalité revient à résister à la gravité, futile et épuisant. Cela ne signifie pas qu'il faille tout accepter passivement, mais plutôt que notre énergie doit être consacrée à comprendre et à agir sur les causes, plutôt qu'à lutter contre l'inévitable. Et c'est peut-être là que réside la clé pour comprendre comment Spinoza a transformé sa vie après avoir été rejeté par sa communauté. Il n'a pas passé des années à tenter d'annuler le décret d'excommunication. Il ne s'est pas attardé sur des récits d'injustice. Il a simplement avancé, se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, le développement de son esprit, la clarté de sa pensée et la pratique d'une vie conforme à sa philosophie. L'impact de cette œuvre est si profond que, des siècles plus tard, son œuvre est encore considérée comme l'une des plus puissantes synthèses de logique et de spiritualité. Il a démontré qu'il est possible de traverser la douleur sans s'y noyer, et pas seulement en théorie, mais dans la pratique d'une vie vécue avec simplicité et cohérence. Maintenant que nous comprenons le contexte et le poids des idées de Spinoza, nous sommes prêts à approfondir le point central de sa contribution à ce sujet, la distinction entre douleur et souffrance. Car c'est précisément dans cette distinction que se trouve le cœur de sa méthode pour vivre avec plus de liberté. Combien de fois avez-vous traversé une épreuve et réalisé, quelques jours ou semaines plus tard, que l'épreuve était terminée, mais que la sensation de lourdeur persistait, intacte, peut-être même plus intense? C'est comme si le corps s'était libéré de l'impact initial, mais que l'esprit y était resté prisonnier. C'est là le point crucial que Spinoza nous invite à comprendre. Douleur et souffrance ne sont pas la même chose. La douleur, selon la conception spinoziste, est une expérience inévitable qui naît du contact direct avec la réalité. Elle peut être physique, comme une blessure, ou émotionnelle, comme la perte d'un être cher. Elle est liée à des causes objectives et, par conséquent, limitée dans le temps et l'espace. La douleur existe dans l'instant présent. Elle est immédiate et, en un sens, sincère. La souffrance, en revanche, est un phénomène fabriqué par l'esprit. Elle ne se contente pas du présent. Elle s'étend au passé et au futur, crée des récits, cherche des coupables, imagine des issues alternatives. Si la douleur est comme une pierre jetée à l'eau, la souffrance est une série de vagues qui continuent de se propager longtemps après l'impact initial. Et, le plus inconfortable à admettre, c'est que ces vagues sont en grande partie entretenues par nous-mêmes. Spinoza expliquait cela en disant que la souffrance naît de passions tristes, des états émotionnels qui diminuent notre capacité d'agir. Parmi elles figurent la colère, l'envie, la peur, la souffrance et la tristesse prolongée. Ces passions ne surgissent pas de nulle part. Ce sont des réponses automatiques de l'esprit lorsque quelque chose menace nos attentes ou notre image du monde. Mais contrairement à la douleur, par nature passagère, les passions tristes peuvent se perpétuer indéfiniment si nous ne les comprenons pas. Pour rendre cela plus concret, imaginez que vous avez été licencié. La douleur immédiate est le choc de la nouvelle, la tension dans l'estomac, l'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est l'impact initial, inévitable. La souffrance commence lorsque vous vous mettez à penser sans cesse. Ce n'est pas juste. Et si je ne retrouvais jamais d'emploi? Pourquoi m'ont-ils fait ça? Est-ce que tout le monde va me juger? À ce stade, il ne s'agit plus du licenciement lui-même, mais d'un récit mental qui se déroule au ralenti en vous, alimenté par la résistance à ce qui s'est passé. Ce qui rend l'approche de Spinoza si puissante, c'est qu'il ne blâme personne pour la souffrance qu'il éprouve. Pour lui, cette réaction est naturelle, aussi naturelle qu'une pierre qui tombe du ciel. Mais naturel ne signifie pas immuable. Tout comme nous apprenons à utiliser la gravité à notre avantage, construire des ponts, piloter des avions, nous pouvons apprendre à gérer les mécanismes de notre esprit, afin de ne pas nous laisser emporter par des passions tristes. Il nous rappelle également qu'il n'y a pas de culpabilité morale à ressentir de la tristesse ou de la peur. Nous ne sommes pas faibles face à la souffrance, nous sommes humains. Mais demeurer indéfiniment dans cet état est le signe que nous n'avons pas encore compris en profondeur la cause de nos sentiments. Et c'est précisément là qu'intervient la méthode spinoziste, transformer la conscience des causes en liberté intérieure. Un autre aspect important de cette distinction est que, pour Spinoza, la douleur n'a pas besoin d'être perçue comme un ennemi. C'est un signal, un avertissement, un message clair de la réalité. Quelque chose a changé. Soyez attentifs. La souffrance, en revanche,
c'est comme si nous prenions cet avertissement et le transformions en une alarme incessante qui ne se déclenche jamais jusqu'à nous épuiser complètement. En comprenant la différence, nous avons la possibilité d'agir sur ce qui est à notre portée, au lieu de gaspiller notre énergie à lutter contre l'immuable. Et il est curieux de constater que, lorsque nous commençons à observer cette distinction dans notre quotidien, nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous appelons un problème ne se produit pas maintenant, mais dans notre tête, comme un film qui tourne en boucle. Nous pouvons même éprouver de la colère envers quelqu'un pour un événement survenu il y a des années, comme si l'événement se produisait maintenant. Spinoza dirait que, dans ce cas, nous ne sommes plus confrontés à la douleur, mais à l'image mentale de cette douleur que nous entretenons nous-mêmes. La clé n'est donc pas d'essayer d'éliminer la douleur, mais d'empêcher qu'elle ne se transforme en souffrance prolongée. Pour ce faire, nous devons comprendre comment l'esprit construit ses récits et pourquoi il a tendance à s'y accrocher. C'est précisément ce que nous explorerons dans la section suivante, le mécanisme de l'esprit et comment, sans que nous nous en rendions compte, il peut devenir une prison intérieure. Pour Spinoza, l'esprit humain n'était pas un mystère insondable, mais une partie intégrante de la nature, obéissant à des lois aussi concrètes que celles de la physique. De même que nous ne sommes pas surpris lorsqu'une pierre tombe sous l'effet de la gravité, nous ne devrions pas être surpris lorsque nous ressentons de la peur, de la colère ou de la tristesse dans certaines circonstances. Le problème est que, contrairement à un simple phénomène physique, l'esprit construit des couches et des couches d'interprétation. Et c'est là que naît la souffrance. Pour lui, l'esprit et le corps sont deux expressions différentes d'une même réalité, fonctionnant en parfaite harmonie. Cela signifie que chaque état mental a un corrélat physique, et vice-versa. Lorsque nous ressentons une émotion intense, ce n'est pas seulement quelque chose dans notre tête, c'est tout notre être qui réagit. Mais cette réaction n'est pas aléatoire. Elle suit un schéma, façonné par nos expériences passées, notre biologie et notre situation présente. Et voici un point qui peut être gênant à entendre. Nous n'avons pas de contrôle absolu sur ce que nous ressentons au moment même où nous le ressentons. Lorsqu'un événement nous frappe, l'émotion surgit automatiquement, ce que nous pouvons contrôler. Et c'est là que Spinoza place tout son espoir dans la liberté humaine. C'est ce que nous faisons à partir de ce moment. Nous pouvons perpétuer l'émotion négative en l'alimentant de pensées et d'interprétations, ou bien en comprendre les causes et la dissoudre plus rapidement. Le mécanisme qui nous emprisonne commence précisément là, lorsque l'esprit prend un événement et le transforme en récit. Si quelqu'un nous critique, par exemple, la douleur initiale peut être un léger désagrément, voire une occasion de réfléchir. Mais si nous pensons immédiatement « on me dévalorise toujours » ou « cela prouve que je ne suis pas à la hauteur », nous entrons dans un cycle où chaque pensée alimente l'émotion qui à son tour la renforce. C'est un système fermé, une sorte de boucle de rétroaction émotionnelle interne. Spinoza appelait cela être dominé par les passions. Et, selon lui, vivre ainsi revient à vivre en servitude, non pas envers autrui, mais envers des forces intérieures que nous ne comprenons pas. Être esclave, c'est être à la merci d'impulsions et d'humeurs qui semblent venir de l'extérieur, mais qui sont en réalité construites par notre interprétation du monde. Un exemple pertinent est celui d'un prisonnier qui ne comprend pas la structure de sa cellule. Il peut même se débattre, tenter de bouger, mais il se heurte systématiquement au mur invisible. Ce n'est qu'en comprenant la forme de l'espace dans lequel il se trouve qu'il commence à entrevoir la possibilité de trouver une issue. De même, ce n'est qu'en comprenant le fonctionnement de notre propre système émotionnel que nous pouvons commencer à le transformer. Spinoza ne considérait pas la raison comme l'ennemi de l'émotion, mais comme un outil permettant de la réorganiser. Pour lui, connaître les causes d'un sentiment, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Les objets sont toujours là, mais nous pouvons désormais nous déplacer sans trébucher. Cela signifie que la liberté ne réside pas dans le fait de ne ressentir que du bien, mais dans le fait de ne pas être asservi par ce que nous ressentons. Ce qui rend ce processus difficile, c'est que l'esprit, sous l'effet d'une émotion forte, a tendance à déformer sa perception de la réalité. Une légère contrariété peut prendre des proportions catastrophiques. Un geste neutre peut être interprété comme une attaque personnelle. Cela se produit parce que, sous le coup de l'émotion,
Nous ne sélectionnons que les informations qui confirment ce que nous ressentons déjà. C'est le biais de confirmation émotionnelle et cela entretient le cycle. La solution proposée par Spinoza commence par l'observation. Non pas une observation froide et distante, mais une attention consciente, capable d'identifier « je ressens de la colère » ou « j'ai peur », sans pour autant fusionner immédiatement avec ce sentiment. C'est comme voir la vague arriver, plutôt que d'y être déjà submergé. Et cette pratique de l'observation, répétée au fil du temps, nous offre une marge de liberté, faible mais décisive, pour choisir comment réagir. L'emprisonnement mental n'est pas seulement fait d'événements extérieurs, mais aussi d'habitudes intérieures. Et, comme toutes les habitudes, elles peuvent être transformées. Mais pour cela, une méthode est nécessaire. Et c'est précisément dans le point suivant que Spinoza nous offre une voie concrète pour transformer les passions tristes en force qui augmente notre pouvoir d'agir, dissolvant la souffrance à sa racine. Jusqu'à présent, nous avons compris que la douleur est inévitable, mais que la souffrance apparaît et persiste en raison de la façon dont l'esprit interprète et réagit aux événements. Nous avons également vu que ce processus est régi par des lois naturelles, ce qui signifie que, tout comme nous apprenons à gérer la gravité, nous pouvons apprendre à gérer le fonctionnement de notre esprit. Mais la grande question est, comment pouvons-nous transformer cette compréhension en pratique quotidienne ? Spinoza ne nous propose pas un guide rapide en 3 étapes vers le bonheur. Il propose quelque chose de plus exigeant, mais aussi de bien plus puissant. Un entraînement continu à la réorganisation de nos affects, c'est-à-dire de nos émotions, grâce au pouvoir de la raison. La méthode commence par un geste apparemment simple, qui change tout. Identifier clairement ce que nous ressentons à l'instant présent. Pour Spinoza, cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Lorsque nous nommons une émotion, je suis anxieux, je suis frustré, je suis plein de ressentiment, nous créons déjà un espace minimal entre nous et elle. C'est dans cet espace que la transformation peut commencer. La deuxième étape consiste à rechercher la cause de ce sentiment. Spinoza nous invite à nous demander « Qu'est-ce qui a provoqué cette émotion ? Et pourquoi m'affecte-t-elle autant ?» Il ne s'agit pas de trouver des coupables, mais de comprendre la chaîne des causes qui ont conduit à ce point. C'est comme remonter un fil jusqu'à sa source. Lorsque nous découvrons qu'une réaction actuelle est liée à une vieille peur ou à une attente irréaliste, nous pouvons en alléger le poids. La troisième étape consiste à se concentrer sur l'action concrète plutôt que sur la passion triste. Spinoza pensait qu'une émotion négative ne peut être surmontée que par une émotion plus forte et plus positive, ce qu'il appelait la passion joyeuse ou affect actif. Par exemple, si quelqu'un vous a humilié publiquement, au lieu de vous complaire dans le ressentiment, vous pouvez rediriger votre énergie vers un acte qui renforce votre estime de soi. Terminer un projet, aider quelqu'un, prendre soin de votre corps. L'important est que l'action augmente votre capacité d'agir, plutôt que de l'épuiser. Un quatrième élément essentiel de la méthode est de reconnaître que tout survient par nécessité. Il ne s'agit pas d'accepter passivement ce qui arrive, mais plutôt de réaliser que chaque événement est le résultat d'un réseau infini de causes et d'effets. Lorsque nous comprenons que rien n'aurait pu être différent sans que la chaîne précédente ne soit différente, nous réduisons notre envie de lutter contre l'irrémédiable et libérons notre énergie pour agir là où nous pouvons réellement faire la différence. Spinoza illustre cette position par l'image d'un fleuve. On peut lutter contre le courant et s'épuiser, ou comprendre le courant et l'utiliser pour naviguer plus loin. Dans ce contexte, l'acceptation n'est pas un abandon, mais une intelligence. Un cinquième point, souvent négligé, est la culture délibérée de pensée et d'expériences génératrices de joie. Chez Spinoza, la joie n'est pas une euphorie passagère, mais le véritable accroissement de notre pouvoir d'exister. Cela peut provenir de l'apprentissage, du renforcement des liens, de la contemplation de la beauté de la nature ou d'un acte de générosité. Il nous rappelle qu'il ne suffit pas d'éviter les passions tristes. Il faut nourrir les passions joyeuses afin d'avoir la force de les affronter lorsqu'elles surgissent. Cette méthode n'est ni linéaire ni instantanée. Elle s'apparente davantage à l'entraînement musculaire. Plus on pratique, plus la transition entre réaction automatique et réponse consciente devient naturelle. Au début, on ne remarque le cycle de la souffrance qu'après quelques jours. Avec le temps, on commence à le reconnaître en quelques heures ou minutes et finalement, on peut intervenir
presque instantanément. Le plus intéressant est qu'en appliquant cette méthode, nous commençons à remarquer des changements non seulement internes, mais aussi dans la manière dont le monde extérieur nous influence. Des situations qui auparavant nous auraient dévastés peuvent désormais être affrontées avec sérénité. Non pas par insensibilité, mais parce que nous apprenons à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à n'investir notre énergie que dans le premier. Cette pratique est, au fond, un acte d'amour pour la vie elle-même. Un amour qui ne dépend pas de sa perfection, mais qui se développe précisément en l'acceptant telle qu'elle est, et, de là, en agissant pour élargir notre liberté. Dans la section suivante, nous approfondirons l'un des piliers les plus importants du fonctionnement de cette méthode, le concept de vivre selon la nature. C'est en cela que Spinoza trouve la clé d'une liberté indépendante des circonstances extérieures. L'expression « vivre selon la nature » peut sembler, à première vue, une invitation à s'installer à la campagne, à cultiver sa propre nourriture et à fuir le chaos de la ville. Mais pour Spinoza, cette expression a un sens bien plus profond, plus exigeant et, paradoxalement, plus accessible. Vivre selon la nature, pour lui, ne signifie pas se retirer du monde, mais être en phase avec la réalité telle qu'elle est, sans être déformé par nos illusions et nos résistances. Selon lui, tout ce qui existe, d'une étoile lointaine à la pensée que vous venez d'avoir, fait partie de la même substance infinie qu'il appelait Dieu ou nature, Deus sive natura. Rien n'est extérieur à cet ordre naturel, et rien n'y est dû au hasard. Chaque événement est le résultat inévitable d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Cela inclut nos actions, nos pensées et nos émotions. Lorsque Spinoza parle de vivre selon la nature, il dit « Reconnaissez que vous êtes partie intégrante de ce tout et que, par conséquent, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la réalité se plie à vos désirs. Apprenez plutôt à ajuster vos désirs et vos actions pour les aligner sur ce qui est nécessaire. Cet alignement ne signifie pas renoncer à vos objectifs, mais comprendre que votre réaction face à ce que vous ne pouvez pas contrôler définit votre degré de liberté. Imaginez un marin qui s'obstine à naviguer, ignorant vent et marée. Il progressera peut-être, mais il dépensera une énergie immense et sera probablement emporté loin de sa destination. Imaginez maintenant un autre marin qui étudie les courants, comprend les vents et les utilise à son avantage. Lui aussi affronte les tempêtes, mais il ne combat pas la nature, il l'utilise. Telle est l'approche spinoziste de la vie, naviguer en harmonie avec le flux de la réalité. À l'inverse, vivre dans une lutte constante contre l'inévitable. En exigeant que les choses soient différentes, nous sombrons dans le domaine des passions tristes. Le ressentiment, la frustration, le désespoir. C'est comme essayer d'éteindre le soleil à midi parce qu'il nous dérange. Plus nous luttons contre ce qui est, plus nous nous retrouvons piégés. Vivre selon la nature est donc un acte d'intelligence et d'humilité. Cela signifie accepter l'existence de forces supérieures à nous-mêmes, non pas par soumission passive, mais en reconnaissant que notre pouvoir grandit lorsque nous agissons de concert avec elles. C'est comme ajuster nos voiles pour maîtriser le vent plutôt que de lui résister. Cette position nous protège également d'un piège courant, croire que le bonheur dépend de circonstances extérieures, idéales. Spinoza nous montre que vivre selon la nature nous permet de découvrir une source de joie qui ne dépend pas de la justesse de tout ce qui nous entoure. Cette joie naît de la clarté, de la compréhension et d'un accroissement de notre potentiel d'existence. Il est important de se rappeler que ce concept ne nous rend pas indifférents à la souffrance d'autrui, ni ne nous empêche d'agir pour changer ce qui peut l'être. Au contraire, il nous apporte plus de clarté et d'efficacité dans nos actions. En acceptant que certaines choses sont hors de notre portée, nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons réellement transformer. Et en réalisant que chacun, y compris ceux avec qui nous sommes en conflit, fait partie du même ordre naturel, notre vision devient moins marquée par la haine et davantage par la compréhension. Vivre selon la nature n'est pas un état atteint une fois pour toutes. C'est une pratique constante, comme ajuster le gouvernail d'un bateau aux fluctuations du courant. Parfois, nous nous surprendrons à ramer à contre-courant, submergés par de tristes passions. D'autres fois, nous serons alignés, avançant avec fluidité. La différence, c'est qu'en reconnaissant ce mouvement, nous pouvons nous corriger plus rapidement. Dans le point suivant, nous descendrons du niveau philosophique au quotidien,
Comment transformer ces principes en pratiques concrètes, applicables dans la vie quotidienne, afin que la méthode de Spinoza ne reste pas seulement dans les pages de l'éthique, mais devienne une partie vivante de notre routine. Parler de Spinoza est inspirant, mais la véritable transformation ne se produit que lorsque les idées descendent du plan conceptuel au monde de la vie. Et s'il y a une chose que le philosophe nous enseigne, c'est que cette transition exige une pratique constante. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que douleur et souffrance sont différentes. Il faut entraîner l'esprit à agir en conséquence, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe naturel. Le premier exercice est l'observation consciente des émotions. Au cours de la journée, choisissez des moments pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Cela peut paraître simple, mais nommer l'émotion est déjà un pas vers le lâcher-prise. Si vous êtes irrité, dites-vous « Je me sens irrité ». Si vous êtes triste, reconnaissez-le « Je suis triste ». Cette lucidité initiale laisse place à la raison. Le deuxième exercice consiste à identifier les causes profondes. Lorsque vous identifiez une émotion, demandez-vous « Qu'est-ce qui l'a déclenchée ?» et « Pourquoi m'affecte-t-elle autant ?» Vous réaliserez souvent que l'intensité de l'émotion ne provient pas de l'événement actuel, mais d'une accumulation d'expériences passées ou d'attentes irréalistes. Cette investigation affaiblit le pouvoir du récit intérieur. Le troisième exercice consiste à se rediriger vers un affect actif. Demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour accroître ma capacité d'agir ?» Il peut s'agir d'une petite action, se lever et respirer profondément, marcher, terminer une tâche en cours, envoyer un message de soutien à quelqu'un. L'idée est de dépasser les réactions automatiques pour entrer dans le domaine de l'action délibérée. Le quatrième exercice est la culture quotidienne de la joie. Pour Spinoza, la joie n'est pas l'euphorie, mais le renforcement de notre existence. Elle peut provenir de l'apprentissage, des liens avec nos proches, de la contemplation de la nature ou de toute expérience enrichissante. Intégrez à votre routine des moments qui vous apportent ce genre de joie, non pas comme une échappatoire, mais comme une nourriture pour affronter les passions tristes. Le cinquième exercice est l'acceptation active de la nécessité. Chaque fois que vous vous sentez prisonnier de quelque chose que vous ne pouvez changer, rappelez-vous que tout ce qui existe obéit à un ordre naturel de cause. Cela ne signifie pas ne rien faire, mais plutôt cesser de gaspiller son énergie à résister à l'inévitable. Demandez-vous, qu'est-ce qui dépend de moi ici? Et concentrez-vous là-dessus. Ces pratiques, répétées jour après jour, commencent à modifier notre façon de réagir aux défis. Au début, on pourrait croire que rien n'a changé. Mais avec le temps, vous remarquerez que certaines situations qui déclenchaient autrefois des tempêtes émotionnelles s'apaisent désormais. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous avez appris à le naviguer avec plus d'habileté. Et c'est peut-être là le plus grand don de la philosophie de Spinoza. La conscience que, même au cœur de la douleur, nous pouvons choisir de ne pas l'amplifier. Cette liberté ne réside pas dans un contrôle absolu sur la vie, mais dans une compréhension suffisante de la vie pour agir avec clarté et force. C'est un voyage sans fin. Plus nous pratiquons, plus nous réalisons que le champ de la liberté est vaste et qu'il reste encore beaucoup à explorer, surtout lorsqu'on pénètre dans le royaume de la joie active, un thème qui, selon Spinoza, représente le summum de la puissance humaine. Mais cela sera le sujet de la prochaine conversation.